Salut les passionnés, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Avec la sortie du film Les Marvels, je vous fais un petit classement personnalisé des 7 films de la phase 4 de la MCU, de celui que je préfère le moins à mon préféré. Numéro 7 est le film Thor, Amour et Tonnerre, ce qui devait être un film vraiment épique, avec bien sûr le retour de Thor après Avengers 3 et 4, Natalie Portman avec le personnage de Jane Foster et Christian Bale dans Gare le Boucher. Eh bien, ce film-là, malheureusement, était pour moi une farce grotesque. Je veux dire, sérieusement, bon, écoutez, c'est mon opinion personnelle, mais j'ai je sais pas trop qu'est-ce que Taika Waititi a fumé pour nous pondre un film pareil. Sérieusement, écoutez, tous les éléments étaient là. On avait en plus, au début du film, des personnages de support tels que les Gardiens de la Galaxie, comme bande-son du Guns N' Roses. Il y avait quand même des bons éléments en place, mais sérieusement, c'est le côté vraiment humour qui prend le dessus. Honnêtement, j'ai eu vraiment de la misère à apprécier ce film-là parce que sérieusement, on n'arrêtait pas de se la jouer un peu trop Looney Tunes dans ce film-là, alors que ça aurait pu être un film vraiment épique. Écoutez, je veux dire, c'est pas le pire film de super-héros que j'ai vu, on s'entend, mais honnêtement, j'arrive, j'ai de la misère à croire que le personnage de Thor en a pris un sérieux coup avec ce film-là. Numéro 6, c'est le film Black Widow. Tout d'abord, c'est une très bonne idée, bien sûr, d'avoir fait un film solo pour le personnage de Scarlett Johansson. Le seul problème est que le film est sorti en 2021, c'est 2 ans après Avengers Endgame, et dans Avengers Endgame, le personnage meurt. Et l'action se déroule entre Captain America Civil War et Avengers 3. Le problème est que c'est ça, vu que le personnage est déjà mort, ben on se fout complètement, sérieusement, euh, que le personnage tombe d'un building, qu'elle survive à une explosion, et c'est tout à fait dommage, mais il n'y a pratiquement aucun enjeu dans ce film-là, et c'est vraiment décevant. Ce que j'aurais apprécié dans le film, c'est que celui-ci a eu un traitement, dans le fond, similaire au film Red Sparrow de Jennifer Lawrence. Si vous voulez chercher un vrai bon thriller d'espionnage, c'est à recommander. J'aurais apprécié sérieusement que le film Black Widow soit coté 13 ans et plus et qu'on aille vraiment à fond dans tous les détails du trauma psychologique qu'elle a eu en termes d'agents secrets. Ça aurait été vraiment super, mais bon, hey, quand t'es distribué par Disney, ben t'as pas le choix de faire des choix, malheureusement. Scarlett Johansson se fait détrôner par Florence Pugh, celle qui joue sa sœur vraiment séduisante. Et c'est elle, façon de parler, comme on dit, qui est aux premières loges dans ce film-là. Et côté, dans le fond, ce qui m'a déçu dans le film, c'est vraiment le méchant du film, celui qui contrôle dans le fond toutes les Black Widow, les femmes. Excusez-moi là, mais j'ai pas le choix de, comme on dit, cracher là-dessus. Ce méchant-là, c'est juste une caricature grotesque. Un gros porc dégueulasse à la Harvey Weinstein. Sérieusement, quand j'ai vu ça, je me dis, OK, c'est ça le méchant du film? C'est affreux. Numéro 5 est Black Panther Wakanda Forever. Ce fut une très bonne idée de faire le film, dans le fond, en honorant le décès de Chadwick Boseman. Chadwick Boseman, bien sûr, que je considère un acteur vraiment un des meilleurs de sa génération. Celui-ci est vraiment parti trop tôt. Mon Dieu, je crois qu'il est décédé à 42-43 ans. Écoutez, sa carrière venait vraiment de décoller avec le personnage de Black Panther. Pour de vrai, Chadwick, tu me manques, bien sûr. D'où est-ce que j'ai de la difficulté par rapport au film? C'est que c'est ça, justement. On fait un film sur le deuil. Déjà là, bien sûr qu'on a perdu l'acteur principal, c'est lourd. Mais dans le film, malheureusement, on met juste un peu trop d'emphase sur cet aspect-là. Le fait que, oh mon Dieu, le roi est parti, je dois vivre mon deuil. Ça, je le comprends. Mais sérieusement, le film dure 2h40. C'est peut-être juste un peu trop long pour... Ben, en tout cas, pour moi, là, personnellement, j'aurais coupé le film au moins d'une vingtaine de minutes parce que surtout dans la première heure, il y a vraiment une certaine lenteur à cause que, bon, le roi est mort, tout le monde doit faire son deuil. Et c'est la même chose pour le personnage de Shuri, la sœur de Black Panther. Je crois sérieusement qu'on la voit pleurer au moins un minimum de 5 à 7 fois pendant le film. Sérieusement, ça devient
beaucoup trop lourd. Donc, j'ai apprécié le film. J'aurais aimé ça qu'il soit fait différemment. L'hommage était là, l'intention était là. En plus de la merveilleuse chanson de Rihanna, c'est un film que je n'écouterai seulement que deux, trois fois. Numéro 4 est le Doctor Strange dans le multivers de la folie. Que de joie de retrouver notre célèbre Benedict Cumberbatch en Doctor Strange. Ses pouvoirs sont vraiment impressionnants. Et bien sûr, comme personnage de support, Wong. Où j'ai eu un problème par rapport au film, et que le fait que le méchant, ben dans le fond, la méchante du film soit Wanda. J'aurais sérieusement apprécié avoir eu le personnage de Mordo, ben, en tout cas l'assistant, là, le personnage noir qui explique tous les rudiments à Doctor Strange. Celui-là aurait été vraiment un antagoniste super, parce que l'acteur est très bon. Et aussi le fait que, bon, malheureusement, Wanda, euh, dans le fond, façon de parler, est dans son délire parce que, j'imagine mes enfants, je trouve mes enfants, blablabla, je suis en deuil de mes enfants, je suis possédé ou je pète un plomb, je sais pas pour moi. Il y aurait eu moyen de faire le film différemment en dépit que ce film-là est vraiment très beau visuellement. L'autre chose, c'est par rapport au fait que, où j'ai de la misère et le fait que le film soit restreint dans son classement. Au lieu d'avoir opté pour un film tout public, j'aurais sérieusement apprécié que Doctor Strange se la joue vraiment à la sauce Evil Dead ou Malédiction de l'Enfer, qu'on ait eu un film, un vrai film d'horreur, avec dans le fond beaucoup de sursauts et de stress. Honnêtement, ça aurait été super d'avoir opté pour un film à moyen budget et d'opter vraiment pour tout le côté horreur, le côté gore pour de vrai. C'est encore malheureusement une déception d'être distribué par Disney parce que hey, le film aurait pu être tellement plus. Numéro 3 est Les Éternels. Contrairement à beaucoup de gens, j'ai bien apprécié ce film-là. Pour une seule raison, ce film-là a de l'ambition. Le fait d'avoir fait le film, dans le fond, qui se déroule sur à peu près 7000 ans, c'est vraiment ingénieux. Euh, c'est pas tous les personnages que j'aime, dans le fond, dans ce film-là. Parmi les 10 super-héros, je crois qu'il y a trois quatre qui sont mes préférés. Le reste, ça passe aux oubliettes. Par contre, les effets spéciaux en valent vraiment la peine. On mélange les effets pratiques, les vrais décors avec des effets numériques, et le résultat est vraiment hallucinant, incroyable, c'est vraiment beau. Le petit problème que j'ai par rapport au film est le fait que il y a peut-être un peu trop de flashbacks où on nous a peut-être pas présenté les personnages un peu plus tôt dans d'autres films de Marvel pour se dire, OK, tel personnage est là, là, ou d'autres personnages est rendu là. Ça porte un peu à confusion quand on voit le film, mais par contre, dès qu'on le revoit une deuxième, une troisième fois, on apprécie un peu plus celui-ci. Pour de vrai, c'est pas un film parfait. Il y a de l'ambition visuellement, c'est beau. Euh, Peut-être qu'une télésérie aurait été meilleure qu'un film, mais par contre, pour une histoire d'envergure comme ça, eh bien, je crois que ça vaut le coup d'avoir opté pour le traitement grand écran. Numéro 2 est le célèbre Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Quelle claque visuelle! Ça, c'est ce qui s'appelle un bon résultat quand on mélange un film de super-héros avec un hommage aux arts martiaux. Sérieusement, les combats sont vraiment impressionnants. Pour de vrai, la séquence dans l'autobus, waouh! Le dragon à la fin du film, quelle belle création! Les acteurs et actrices font vraiment un superbe boulot. Une joie de retrouver Michelle Yeoh et plusieurs bons acteurs. Un caméo spécial à la Ben Kingsley. J'ai peut-être pas autant apprécié le personnage féminin d'Aquafina, là, celle qui fait l'amie ou la copine de Shang-Chi, parce que, bon, elle se la joue un peu trop. Ah, je vais faire des blagues pour mettre de la légèreté dans le film. Mais bon, n'empêche que sérieusement, c'est un bon 2 heures pour toute la famille. C'est bon, c'est drôle, c'est triste, c'est touchant, avec une belle morale pour, dans le fond, la famille, tout ce qui est vraiment respecté par rapport aux arts martiaux. C'est vraiment un très beau boulot, c'est une claque visuelle. Ça devait être impressionnant de voir ce film-là sur écran IMAX, en espérant bien sûr une ressortie. Ramener ce personnage-là dans des suites ou dans d'autres films Marvel, on y envoie du feu. Les personnages sont vraiment cool, ainsi que l'histoire. Et mon numéro un est bien sûr le Spider-Man No Way Home. Quelle belle fin à la trilogie des films de Tom Holland, avec les enjeux qui sont plus élevés que jamais. Le fait d'avoir
dans le fond, eu recours au concept du multivers est vraiment super parce qu'on a plusieurs surprises. Croyez-moi, c'était complètement, évidemment, pété de voir dans la bande-annonce Docteur Octopus et le Green Goblin, mais la cerise sur le gâteau est pour moi, désolé pour le petit spoiler, l'arrivée de Tobey Maguire et Andrew Garfield, en plus de Tom Holland, d'avoir eu dans le fond trois Spider-Man dans le même film, dans le dernier tiers, c'est extraordinaire, sérieusement. Stan Lee aurait été fier de voir un grand moment de même sur le grand écran. D'avoir eu les trois Spider-Man réunis, pour moi, je n'ai pas eu de plus beau moment que depuis le Avengers Assemble dans Avengers Endgame. Pour de vrai, c'était du bonbon. Spider-Man No Way Home remporte haut la main. Une superbe fin à une merveilleuse trilogie. C'est ce qui complète mon classement personnalisé. J'espère que vous avez apprécié celui-ci. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, commentez, et partagez la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de YouTube et la page Facebook L'Odyssée des Passionnés. Prenez note, bien sûr, que c'est un classement personnel. C'était Sébastien qui vous souhaite à tous un bon visionnement et à la prochaine. Bye bye!